Il existe un type d'homme qui n'essaie pas. Il n'utilise pas de phrases toutes faites, il ne suit pas de manuel de séduction, il ne court après personne, il ne supplie pas, il ne cherche à impressionner personne. Et pourtant, les femmes n'arrivent pas à le quitter des yeux. Pourquoi? Il existe un profil d'homme qui provoque une attraction qu'aucune femme ne sait expliquer avec des mots. Elles savent seulement qu'elles la ressentent et qu'elles ne peuvent pas la contrôler. Cet homme ne cherche pas à être intéressant, il n'étudie pas comment se comporter, il ne calcule pas ses mouvements. Il existe tout simplement, à sa manière, dans son monde. Et cela, précisément cela, déclenche quelque chose dans la psychologie féminine qui va bien au-delà de la logique. Ce sont 7 comportements, naturels, inconscients, profondément enracinés dans une façon d'être que la plupart des hommes n'auront jamais. Et le plus curieux dans tout cela, c'est que plus tu essaies de les expliquer, plus ils créent du mystère. Parce que certaines choses ne s'apprennent pas, ne s'imitent pas, ne se simulent pas. Elles sont, tout simplement. Ce que tu t'apprêtes à entendre, tu ne le trouveras dans aucun manuel de séduction. Parce que cela n'a rien à voir avec la séduction. Cela a à voir avec quelque chose de beaucoup plus profond. La première raison semble simple, mais elle possède une profondeur psychologique que très peu comprennent. Son indifférence sincère n'est pas un jeu, c'est sa nature. La plupart des hommes, lorsqu'ils rencontrent une femme qui leur plaît, font la même chose. Ils se transforment. Soudain, ils deviennent plus attentifs, plus aimables, plus disponibles. Ils changent leur manière de parler, ils changent leur manière d'agir, ils deviennent une fausse version d'eux-mêmes dans le seul but d'impressionner. Et les femmes le détectent, toujours. Le Sigma ne fait rien de tout cela. Non pas parce qu'il est stratégique, mais parce qu'il n'a réellement besoin de l'approbation de personne. Son monde ne tourne pas autour de ce que les autres pensent de lui, pas même autour de ce qu'elles pensent. Cette indifférence réelle, non feinte, non calculée, active quelque chose de puissant dans la psychologie féminine. Parce que l'esprit humain désire toujours ce qui semble ne pas avoir besoin de lui, ce qui ne réagit pas, ce qui reste identique, peu importe ce que l'autre fait. Le Sigma est exactement cela. Il ne change pas, il ne s'adapte pas, il ne joue pas un rôle. Et cette constance inexplicable devient l'attraction la plus difficile à ignorer. Mais l'indifférence n'est que le début. Ce qui vient maintenant agit directement sur quelque chose qu'aucune femme ne peut contrôler consciemment. Son silence communique plus que 1000 mots. Nous vivons dans un monde de bruit constant. Tout le monde parle, tout le monde donne son avis, tout le monde ressent le besoin de remplir le silence avec quelque chose. Des mots, des rires, des commentaires vides. Comme si le silence était une faiblesse, pas le Sigma. Le Sigma parle lorsqu'il a quelque chose à dire. Et lorsqu'il n'a rien à dire, il se tait, sans malaise, sans anxiété, sans besoin de remplir l'espace avec quoi que ce soit. Ce silence assuré est dévastateur pour l'attraction féminine, parce que la plupart des gens parlent par nervosité, par insécurité, par besoin d'approbation. Quand quelqu'un ne fait aucune de ces choses, il transmet une assurance que très peu d'hommes possèdent. La femme commence à se demander à quoi il pense, ce qu'il y a derrière ce calme. Quelle profondeur cache ce silence? Et cette question sans réponse se transforme en obsession. Le Sigma ne parle pas pour impressionner, et c'est précisément pour cela qu'il impressionne. Jusqu'ici, tout semble logique, mais la troisième raison brise toute explication rationnelle. Il ne la poursuit pas, et c'est ce qui la pousse à le poursuivre, lui. La logique dirait que si quelqu'un t'aime bien, il devrait le montrer, il devrait te chercher, t'écrire, apparaître. Le Sigma ne fonctionne pas ainsi, non pas parce qu'il veut se rendre inaccessible, non pas parce qu'il joue, mais parce qu'il a réellement des choses plus importantes à faire que de courir après quelqu'un qui n'a pas encore prouvé qu'elle mérite son temps. Il a des projets, il a des objectifs, il a un chemin qu'il suit, avec ou sans compagnie.
Et cette absence de poursuite active quelque chose d'irrationnel dans la psychologie féminine. Quelque chose qui va contre toute logique consciente, parce que nous sommes programmés pour valoriser ce qui ne vient pas facilement, ce qui demande un effort, ce qui ne se donne pas sans raison. Quand le sigma ne poursuit pas, elle commence à se demander pourquoi. Elle commence à chercher des signes. Elle commence à penser à lui alors qu'elle devrait penser à autre chose. Sans s'en rendre compte, elle a commencé à le poursuivre lui. Et lui ne l'a même pas remarqué. Cela se connecte directement à la 4e raison. Et quand tu l'entendras, tu comprendras pourquoi le sigma génère une attraction que les autres hommes ne peuvent tout simplement pas reproduire. Il possède son propre monde auquel elle veut appartenir. L'homme moyen, lorsqu'il rencontre une femme qui l'intéresse, réorganise sa vie autour d'elle. Il annule ses plans, change ses horaires, arrête de faire ce qu'il faisait. Soudain, elle devient le centre de son univers. Le sigma fait exactement l'inverse. Il a des routines qu'il n'interrompt pas, des projets qu'il n'abandonne pas, des espaces qu'il ne partage pas facilement. Un monde intérieur riche, profond, construit brique après brique sans avoir besoin de personne. Et cela crée quelque chose d'irrésistible, parce que les femmes ne veulent pas être le centre de l'univers d'un homme qui n'a pas son propre univers. Elles veulent être invitées dans un monde qui existait déjà avant leur arrivée, un monde qui continuera d'exister si elles s'en vont. Le sigma possède ce monde, et le fait qu'il ne l'y invite pas facilement, qu'elles doivent mériter cet accès, fait que le désir d'y entrer devient quelque chose qu'elle ne peut plus sortir de sa tête. Nous arrivons au point de rupture. La 5e raison explique quelque chose que les femmes ressentent, mais osent rarement admettre. Sa stabilité émotionnelle est addictive dans un monde d'hommes réactifs. La plupart des hommes réagissent aux provocations, aux petits jeux émotionnels, aux tests que les femmes font, consciemment ou inconsciemment, pour mesurer la solidité d'un homme. Ils explosent, ou s'effondrent, ou supplient, ou disparaissent vexés. Le sigma ne réagit pas. Il observe. Quand quelqu'un essaie de le déstabiliser, il reste présent. Quand il y a du drame autour de lui, il n'y entre pas. Quand on le provoque, il répond depuis le calme, pas depuis l'ego blessé. Cette stabilité émotionnelle est incroyablement rare. Et la psychologie féminine la détecte comme un signe de force authentique. Ce n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité émotionnelle. Et dans un monde rempli d'hommes qui se brisent à la première difficulté, trouver quelqu'un qui reste entier crée un sentiment de sécurité qui devient addictif, sans qu'elle comprenne exactement pourquoi. Elle sait seulement qu'elle veut être près de ce calme. Ce qui vient maintenant explique tout, parce que la 6e raison est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Il n'a pas besoin d'elle, et c'est ce qui fait qu'elle a besoin de lui. Nous vivons dans une culture qui romantise le besoin dans les relations. J'ai besoin de toi, je ne peux pas vivre sans toi, tu es tout pour moi. Et même si ces phrases semblent intenses, dans la pratique, elles produisent l'opposé de l'attraction. Elles créent de la pression. Elle crée de l'étouffement. Elle donne la sensation de devoir porter le poids émotionnel d'une autre personne. Le sigma n'a besoin de personne pour aller bien. Il va déjà bien, seul. Il ne cherche pas chez une femme ce qu'il ne possède pas en lui-même. Il ne lui demande pas de le compléter. Il ne dépend pas de son attention pour se sentir précieux. Il entre dans une relation depuis l'abondance, pas depuis le vide. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui attire le plus. Parce que personne ne veut être la bouée de sauvetage de quelqu'un qui se noie. Mais tout le monde veut être près de quelqu'un qui nage avec aisance. Le sigma nage seul, avec élégance, sans effort visible. Et elle veut apprendre à nager ainsi. Et nous arrivons à la dernière raison, la plus silencieuse, la plus puissante, celle qui agit dans l'ombre sans que personne ne la voie venir. Son mystère n'est pas une stratégie, c'est simplement ce qu'il est. Tout le monde révèle ses cartes beaucoup trop tôt. Dès la première conversation, tu sais déjà tout, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il craint. Les gens s'ouvrent complètement
dès le premier instant, comme si la vulnérabilité immédiate était synonyme de connexion. Pas le sigma, non pas parce qu'il cache des choses, mais parce qu'il ne ressent pas le besoin de s'expliquer devant qui que ce soit. Il est sélectif dans ce qu'il partage, profond dans le peu qu'il dit, et il donne toujours l'impression qu'il y a plus, beaucoup plus, sous la surface. Ce mystère durable n'est pas un tour. Ce n'est pas une technique apprise sur un forum d'Internet. C'est simplement la conséquence naturelle d'un homme qui possède une vie intérieure riche, des pensées qui lui appartiennent, des convictions claires, un monde qui n'a pas besoin de validation extérieure pour exister. Et l'esprit féminin ne peut pas résister à un mystère non résolu. Elle continue d'essayer de le déchiffrer. Elle continue de chercher la clé. Elle continue de vouloir savoir ce qu'il y a derrière ce calme. Et plus elle cherche, plus elle reste. 7 comportements. Aucun calculé, aucun appris, aucun feinte. Le sigma n'attire pas parce qu'il essaie, il attire parce qu'il n'essaie pas. Et c'est là le paradoxe le plus profond de tout cela. Dans un monde où tout le monde rivalise pour obtenir de l'attention, lui existe simplement. Dans un monde où tout le monde poursuit, lui avance simplement. Et sans le chercher, sans même se le proposer, il devient ce qu'il y a de plus difficile à ignorer. Ce n'est pas de la séduction, c'est une identité. Et l'identité la plus puissante qu'un homme puisse avoir est celle qui n'a pas besoin d'être expliquée, ni justifiée, ni démontrée.